Alors pour la division santé, l'année 2019 a été une année très riche. La principale innovation, ça a été la mise en œuvre depuis le mois de novembre du véhicule léger infirmier, hein, le VLI, qui pour l'instant a été positionné à la 15e compagnie, à Champigny, et qui intervient sur une dizaine de communes, essentiellement situées dans le Val-de-Marne. Le concept d'emploi de ce véhicule infirmier, donc, qui est composé d'un infirmier et d'un conducteur, c'est d'intervenir soit en élément précurseur avant l'arrivée d'un moyen médical, soit de gérer en autonomie, en renfort du VSAV qui est déjà présent, un patient, tout en étant donc à distance supervisé par les médecins de la coordination médicale à Champéret. La chaîne de survie NRBC, ce concept, il est issu de la chaîne de survie de l'arrêt cardiaque, hein, dont on sait que tous les maillons font la solidité de la chaîne. Hein, et donc, au même titre que dans l'arrêt cardiaque, il y a l'alerte, le massage, la défibrillation et les secours spécialisés avec la médicalisation. On a transposé ça au concept d'une intervention pour motif chimique avec, là aussi, 5 maillons. Un premier maillon qui est celui de la décontamination d'urgence, hein, notamment le fait d'enlever les vêtements qui sont porteurs de ce produit chimique. Ensuite, de reconnaître les symptômes du patient, d'administrer des antidotes et ensuite de faire ou pas, selon le type d'agent chimique, une décontamination approfondie avec les chaînes de décontamination. Et le dernier maillon, ce sont les soins spécialisés en milieu hospitalier. Donc cet outil a été développé essentiellement à des fins d'enseignement pour que les pompiers, mais également toutes les personnes potentiellement concernées avec ce type d'intervention, policiers, associations de secourisme, comprennent bien quelles sont les différentes étapes de la prise en charge d'un patient victime d'une intoxication chimique. Alors, vous aviez effectivement fait un sujet en 2019 hein, sur le déploiement de cette nouvelle valve dans la prise en charge des arrêts cardiaques. Initialement, donc, c'était le centre médical de Ménilmontant, au G1, qui portait ce projet. Cette valve a été donc tout d'abord mise en œuvre dans 2 compagnies du premier groupement, puis diffusée à l'ensemble du premier groupement. En 2020, cette valve va être diffusée aux 2 autres groupements et ainsi tous les patients qui seront pris en charge pour un arrêt cardiaque par des sapeurs-pompiers de Paris bénéficieront de l'utilisation de ce nouvel outil. Pour l'instant, les premiers résultats de cette étude ont montré que la faisabilité était excellente. Hein, c'est-à-dire que les pompiers de Paris qui réalisent donc la prise en charge secouriste de ces arrêts cardiaques se sont adaptés à l'utilisation de cette valve, hein, notamment cet impératif d'étanchéité du masque sur le visage du patient pendant le massage cardiaque, hein, puisque le concept est d'empêcher l'air de rentrer pendant qu'on fait du massage cardiaque. Et voilà, donc cette faisabilité est excellente et on est en train d'analyser des premiers résultats sur les derniers mois de 2019 et les premières semaines de 2020 sur le taux de survie de ces arrêts cardiaques en comparant ces résultats de fin 2019, début 2020 à une cohorte historique d'arrêts cardiaques pris en charge en 2017 et 2018. En 2020, la division santé va encore porter de nombreux projets. Tout d'abord, continuer le projet de la fiche bilan électronique, hein, le projet IFIBI. Des premières phases d'expérimentation ont eu lieu en fin d'année 2019 hein, sur des centres de secours qui étaient situés autour de l'hôpital Cochin et qui avaient été notre partenaire pour cette expérimentation. Et donc ce projet va poursuivre son évolution pour petit à petit être diffusé à tous les engins de pompe secours. Cette fiche bilan électronique va donc remplacer progressivement la fiche papier qu'utilisent actuellement les chefs d'agrès et dont ils laissent un exemplaire à l'hôpital lors du dépôt du patient à l'hôpital. Cet outil va permettre de
faciliter les transmissions, d'une part la transmission des bilans avec la coordination médicale à Champéret. Ça va permettre de faciliter les transmissions avec l'hôpital et le service des urgences qui va recevoir le patient. Et puis ça va aussi nous permettre de faciliter l'exploitation de nos données, la réalisation de statistiques et éventuellement d'études scientifiques. Cette année va être marquée aussi par le départ en opération extérieure de 4 médecins militaires de la BSPP. Et donc dès le mois de mars, le premier médecin militaire de la brigade va partir à l'opération Barkhane au Mali pour réaliser des évacuations sanitaires sur ce théâtre d'opération extérieure au profit des blessés de guerre. En 2020, nous allons aussi, pour la première fois, envoyer un infirmier de la BSPP dans un cursus de scolarité de l'école des cadres de santé, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Le plan de modernisation dont va bénéficier la BSPP va nous permettre de continuer à conduire ces projets, notamment la montée en puissance progressive du projet des véhicules infirmiers, puisque actuellement nous n'avons qu'une seule équipe qui est positionnée au sein du 2e groupement d'incendie. Et dès 2020, une seconde équipe va être positionnée au niveau du 3e groupement. Et en 2021, une 3e équipe sera positionnée sur le secteur du 1er groupement. Donc ce plan de modernisation va nous permettre d'accompagner cette montée en puissance du projet VLI. Et par ailleurs, ce plan de modernisation va également nous permettre d'acquérir un certain nombre de matériels en restant vigilant à toutes les innovations. On est sur des domaines qui évoluent très très vite, avec des matériels qui sont en progrès permanent, et c'est ce que va permettre ce plan de modernisation. Le plasma lyophilisé est un produit assez novateur pour ce qui est de la pratique civile. C'est donc du plasma qui est sous forme de poudre et qui est reconstitué avec de l'eau et qui peut être administré à des patients qui ont subi un traumatisme et qui présentent une hémorragie. Ce plasma est utilisé depuis de très nombreuses années par le service de santé des armées en opération extérieure au profit des blessés de guerre, et ce produit a déjà largement fait ses preuves chez ces patients-là. La nouveauté, c'est l'utilisation de ce produit en pratique civile, en métropole, pour des traumatisés civils qui sont en train de saigner. Et donc la brigade a conduit une étude prospective, multicentrique, avec 13 centres, dont les marins-pompiers de Marseille, mais également une dizaine de SAMU partenaires à travers tout le pays. Une étude qui a inclus 140 patients qui ont bénéficié soit de l'administration de plasma, soit de perfusion standard. Et on est actuellement donc en train d'analyser les résultats de cette étude qui va faire l'objet d'une publication dans le courant de l'année 2020. La division santé de la BSPP va continuer à conduire de nombreux projets de recherche clinique dès cette année et au cours des prochaines années, notamment de la recherche concernant la prise en charge des victimes lors des incendies, des victimes intoxiquées par les fumées d'incendie, notamment la prise en charge des patients qui ont été intoxiqués au monoxyde de carbone, puisque des nouveaux outils permettant des administrations massives d'oxygène sont maintenant fabriqués, déjà disponibles dans les hôpitaux, et nous allons les tester en préhospitalier. Nous avons également des projets de recherche clinique sur la toxicité des fumées d'incendie. Là, on est plus dans le cadre de la médecine sapeur-pompier, pour continuer à travailler sur les protocoles d'hygiène post-incendie et de bien pouvoir surveiller et adapter la médecine de prévention pour les sapeurs-pompiers qui sont confrontés de façon chronique à ces fumées d'incendie. L'intelligence artificielle, c'est un domaine pour lequel la médecine attend beaucoup de choses. En termes très pratiques pour nous à la BSPP, ça pourrait être notamment une aide pour l'interprétation d'électrocardiogrammes,
avec une interprétation automatique et une recherche de signes de pathologie sur les 80 électrocardiogrammes qu'on reçoit quotidiennement à la coordination médicale et qui sont réalisés par nos VSAV. Donc l'intelligence artificielle, ça pourrait également être un outil qui pourrait nous aider à augmenter la prédictibilité du nombre d'interventions pour secours à personne, dans des moments où on sait que l'activité augmente énormément. Et si on pouvait avoir, grâce à l'intelligence artificielle, des outils qui nous permettent d'anticiper ces pics d'activité, nous pourrions encore mieux adapter l'offre à la demande.